Voilà ce que nous pensons très rapidement, parce que ce serait fastidieux de dire tout ce que nous avons envie de faire pour le peuple camerounais. Mais pour l'essentiel, voilà, il faut construire les infrastructures. Un pays, c'est sa route, c'est son énergie. Il faudrait que les Camerounais puissent visiter leur pays parce qu'on a fait des autoroutes qui partent du nord au sud, qui partent de l'est à l'ouest. Et pour cela, nous avons un projet de construction de l'infrastructure, ce que j'appelle la transversale et la transnationale, qui partiront de Molundu à Manfé en traversant par Yaoundé, qui partira de Campo à l'extrême nord à Kousséri. Et ça, ce sont des autoroutes à 8 voies qu'il faut faire et autour desquelles nous allons créer des bretelles pour que tout le Cameroun soit irrigué comme un corps humain, les grands axes traversés par des artères. Voilà un peu le Cameroun que nous souhaitons faire, que j'appelle l'entrée du Cameroun dans la modernité. Cela suppose des réformes de l'éducation. Donc, quel type de citoyen le Cameroun a-t-il besoin aujourd'hui pour construire son développement? Et c'est valable pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas construire un pays avec des gens qui parlent français, qui parlent comme Molière. Nous devons désormais avoir des citoyens qui parlent même mal français ou anglais, mais qui ont la capacité technique de fabriquer un boulon, de monter une voiture, de monter un vêtement, d'imaginer. Nous avons du pétrole, c'est vrai, mais quelles sont les structures d'exploitation de ce pétrole qu'on met en place avec les cadres africains? Nous sommes obligés de dire tout le temps que les autres viennent nous exploiter. Mais comment peut-on faire si on n'a pas nous-mêmes de l'infrastructure pour aller à 8000 km dans les bas-fonds marins, trouver du pétrole? On ne peut aller que chez celui qui sait le faire. Donc voilà, monsieur, ce que je pense que le Cameroun mérite aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance. Et sur cette base-là, ça demande des hommes compétents. Nous avons dans notre parti une qualité d'hommes compétents identifiés dans la diaspora qui doit jouer un rôle important dans le développement du Cameroun. On ne peut pas garder à l'étranger des compétences. Rendez-vous compte, il y a 4000 médecins en France, camerounais, alors que nous avons un déficit énorme contre moins de 1200 médecins dans le pays. Je crois que tout ça est important de regarder, recenser, redéployer la diplomatie, une diplomatie de présence. Le Cameroun est un pôle important en Afrique pour pouvoir booster aussi bien sur le plan de la défense africaine, de la sécurité en Afrique, de son déploiement sur le plan international. Le Cameroun ne peut pas se mettre en marge de l'Union africaine dont il est un des pays fondateurs. Je crois qu'il y a tout ceci qui anime un homme comme moi autour de moi. Il y a une équipe déterminée à porter le Cameroun de l'ombre à la lumière. Michel Souté, nous vous avons suivi dans un combat qui vous tient sûrement à cœur, c'est un droit constitutionnel des Camerounais, c'est-à-dire le vote de ces Camerounais, surtout le vote de la diaspora. Vous avez entamé une lutte, vous avez même été en justice pour ce droit. Où en êtes-vous exactement? Oui, c'est un problème de violation de la Constitution. C'est une des caractéristiques de l'absence de culture démocratique, où les élections, quand on les organise, on est déjà gagnant avant même de les avoir commencées. On crée des instances qu'on veut avoir à sa solde en mettant ses amis, ses membres du parti, pour organiser des élections qui sont dites neutres, en violation de la loi, qui crée ces instances-là. Donc, c'est pareil avec le vote des Camerounais qui vivent à l'étranger. Qui peut croire un seul instant, au XXIe siècle, qu'il y a encore des Camerounais qui ne peuvent pas exercer leur droit fondamental de voter, qui est inscrit dans notre Constitution? Nous avons esté en justice pour attirer l'attention de l'État sur le fait qu'il y a 4,5 millions de Camerounais à l'étranger qui n'exercent pas ce droit, parce qu'on les suspecte tous comme étant des ennemis d'un régime qui veut se cramponner par la force au pouvoir. Je crois que ce sont des choses que nous devons dépasser. Parce que tant qu'on a des Camerounais qui ne votent pas, comment peut-on appeler à l'unité? Comment peut-on appeler au progrès? S'il y a des Camerounais qui ne se sentent pas concernés par la désignation de leurs dirigeants, comment peuvent-ils s'impliquer dans le développement d'un tel pays? Je crois que la préoccupation de chacun de nous doit dépasser nos égoïsmes pour permettre de créer un vaste mouvement où, par la légitimation du pouvoir, tous les Camerounais sont ensemble. Aujourd'hui, ce procès, il est renvoyé, les avocats disparaissent même avec les dossiers s'inédiés parce que rien n'empêche, sauf une obstruction qui est un délit, une obstruction volontaire,
beaucoup de pays africains, que les Camerounais, regardés de haut, nous donnent la leçon. Leurs compatriotes votent à l'étranger. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et le président Biya, je dois m'inquiéter quand un président de la République promet une chose qui ne se fait pas. En juillet 2009, le président de la République, devant les médias internationaux, M. Paul Biya, à Paris, Dauphine, a dit que les Camerounais allaient voter, de l'étranger allaient voter en 2011. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle, il n'y a pas un seul bureau de vote dans une ambassade. Ce qui veut dire que même les fonctionnaires de l'ambassade, les diplomates, rendez-vous compte, ne votent pas. C'est quand même assez grave pour un pays qui diffuse des messages dans les journaux comme Le Monde, qui achète des pages dans des médias pour dire comment le Cameroun est démocratique. Je crois qu'il faut aller au-delà de tout cela. Nous devons créer des conditions de paix. Et votre question fait penser à tous ces troubles qu'il y a en Afrique du fait des élections. Et s'il y a des gens qui ne votent pas, s'il y a des gens qu'on empêche d'exprimer leur opinion dans les urnes, il ne faut pas s'étonner que ces gens créent des voix différentes pour exprimer ces opinions. Voilà, les Camerounais de l'étranger sont privés de vote. On dirait que nous sommes en 1960, du temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Et là, on est au Cameroun où on nous dit que c'est un pays démocratique, que la démocratie fonctionne normalement, qu'il y a des partis politiques qui fonctionnent normalement. On est dans la plutocratie. Monsieur Assouté, une dernière question. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, donc j'imagine que vous allez descendre sur le terrain. Quel accueil escomptez-vous de la part des populations camerounaises? Évidemment, les populations camerounaises sont très enthousiastes et m'attendent beaucoup. Je ne sais pas si c'est la même chose de la part du pouvoir qui a exclu vendredi dernier notre parti politique des rangs de la fête nationale de notre pays. La fête nationale de notre pays où participaient il n'y a pas longtemps même les fous. On nous a sortis des rangs alors que nous étions légalement autorisés à défiler. On nous a suspectés de préparations dangereuses sans nous dire lesquelles. Les militants étaient en tenue civile normale, pas de gourdin, pas de bâton, pas d'armes, pas de pancartes hostiles à l'unité nationale, mais nous n'avons pas défilé. Donc, je sais que les populations camerounaises m'attendent par centaines de milliers et veulent que je vienne demain matin. Mais compte tenu de toutes ces menaces qui sont sous-jacentes, je ne sais pas quelle est l'attente du pouvoir, mais la détermination de m'y rendre. Sous le feu, sous les eaux, sous les canons, au nom de la démocratie, pour défendre la jeunesse camerounaise, pour défendre les paysans camerounais, pour défendre la liberté et d'arrêter. Et je me rendrai au Cameroun. Si ce n'est pas le 31, ce sera avant le 15 juin 2011 pour affronter la liberté. Monsieur Assouté, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.